Bonjour, dans cette leçon, nous allons voir comment créer un formulaire sous Word. Pour utiliser le formulaire sous Word, la première chose, il faut avoir dans la barre menu ici, développeur. Pour cela, si vous ne l'avez pas, vous allez à Fichier, vous mettez Options, personnaliser le ruban, et ici, vous avez développeur à cocher, bien sûr, pour l'activer. Et OK. Donc, je répète, vous allez afficher Options, dans personnaliser le ruban, vous sélectionnez développeur pour l'activer et vous mettez OK. On obtient ici développeur. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans développeur pour l'utiliser dans le formulaire? C'est le type de champ à saisir. Par exemple, à formater l'écriture de chaque champ. Par exemple, pour le prénom, on sait que le prénom, ça s'écrit avec la première lettre majuscule. Le nom, c'est tout en majuscule. Pour la date de naissance, est-ce que je veux l'écrire en abrégé ou en entier? Par exemple, pour le sexe, est-ce que c'est masculin ou féminin? Et ici, on va utiliser les cases à cocher pour le choix. Donc, pour la situation familiale, elle est connue. Donc, il y a des éléments qui sont connus dans mes listes déroulantes. Donc, je reviens ici, je place mon curseur, je vais à développeur. Ici, je clique sur la flèche et vous avez ici la zone de texte, case à cocher ou bien liste déroulante. On va ici, puisqu'on sait nous qu'on va faire la saisie, on choisit case donc double-clic sur le type du champ de texte. Je peux sélectionner soit un texte, soit un nombre ou une date. Je peux même utiliser du calcul. Ici, s'il y a un texte qui doit être affiché par défaut, sinon, on peut mettre une longueur et la mise en forme. Je répète, pour le prénom, on sait très bien que pour le prénom, on écrit la première lettre majuscule. Donc, je vais à mise en forme, je choisis première majuscule. Et après, je mets OK. De la même manière, je mets un espace pour le champ du nom. Donc, je clique sur la flèche, je vais à la zone de texte, double-clic sur le champ. C'est toujours un texte, mais cette fois-ci, la forme, c'est majuscule. Et je procède de la même manière pour le restant des champs. Donc, l'adresse, quel que soit le texte, donc zone de texte, je laisse minuscule. Pour le code postal, c'est un nombre. Donc, j'ai choisi ici toujours zone de texte puisque c'est moi qui va faire la saisie. Et je vais mettre ici nombre. Et OK. Le bureau distributeur, c'est-à-dire dans quel quartier, là aussi, c'est un champ texte. Pour la date naissance, donc je sélectionne ici. C'est toujours zone de texte. Mais cette fois-ci, en faisant le double-clic, je dois changer le type. Puisque c'est une date, je vais choisir date. Quelle est la différence entre date et date du jour? La date du jour, il va nous donner automatiquement celle du système, c'est-à-dire de Windows. Et la date, c'est à nous de la saisir. Donc, pour le format, je choisis celle-là. C'est-à-dire, moi, je vais l'écrire en abrégé et automatiquement, en passant à l'autre champ, il va l'écrire en entier. Et je mets OK. Pour le sexe, soit masculin, soit féminin. Donc là, j'ai le choix. Tant que j'ai le choix, je dois utiliser la liste déroulante. Et la liste déroulante, c'est la troisième option. Je fais double-clic et remarquez ici, vous avez élément de liste et ça va être affiché dans cette liste-là. Donc, j'écris masculin, je peux mettre entrée ou bien ajouter. Et féminin. De la même manière, faites attention, quand vous faites la saisie du dernier élément, il ne faut pas oublier de mettre ajouter. Car tant qu'il ne figure pas sur la liste, vous n'allez pas le trouver. Donc, je mets ajouter et OK. Maintenant, l'assurance à titre individuel ou familial, je peux mettre ici une liste déroulante, mais où je peux mettre des cases à cocher. Donc, je prends la case à cocher, ici,
la même chose, je mets la case à cocher. Pour la liste la situation familiale, là aussi, il y a le choix entre célibataire, marié, etc. Je vais utiliser liste déroulante et la même chose pour le nombre d'enfants. Donc, le nombre d'enfants, je peux saisir une liste déroulante, comme je peux carrément mettre un champ de texte avec le format nombre. J'enregistre, bien sûr, mon formulaire pour faire la saisie. Là, il faut faire attention. On ne peut pas la faire directement parce que si j'écris, les champs vont automatiquement disparaître. Donc, avant d'écrire, je vais ici, toujours dans développeur, je vais dans restreindre la modification. Donc, ici, on obtient cette fenêtre-là. Je vais ici dans la restriction de modification. Qu'est-ce que je dois autoriser? Le remplissage des champs. Donc, je mets autoriser. Ici, vous avez remplissage de formulaire. C'est-à-dire, là, quand j'ouvre, bien sûr, mon document, je ne vais faire que de remplir le formulaire. Donc, remplissage de formulaire. Je peux activer la protection par un mot de passe, comme je peux le laisser comme ça. Donc, je vais mettre oui, activer la protection et saisir un mot de passe. Bien sûr, quand on utilise des mots de passe, il faut toujours utiliser un qui est courant, comme ça on va s'en rappeler et ne pas perdre nos documents. Je mets OK. Et remarquez que maintenant, je vais me déplacer que dans les champs que j'ai créés. Donc, pour le prénom, je vais mettre le mien. Remarquez en passant au champ suivant la première lettre comme je l'ai formaté tout à l'heure. Le nom, j'ai dit qu'il est en majuscule. Je mets une adresse. Pour le code postal, c'est sous forme de nombre. Le bureau, c'est le quartier, donc je saisis. Donc c'est libre. Pour la date naissance, je vais mettre n'importe quelle date naissance en abrégé. Et remarquez qu'ici, en me plaçant dans l'autre champ, il écrit en entier. Donc ici, pour la liste déroulante, j'ai le choix de choisir entre les différents éléments de la liste. Donc, pour les cases à cocher, il suffit de sélectionner une de ces deux options ou une de ces deux cases. J'imprime mon formulaire. Si je veux saisir un autre, automatiquement, je vais procéder de la même manière. Mais les données ne sont pas enregistrées tant que je ne mets pas un fichier enregistré sous. Donc, si on veut garder les éléments saisis, là, il faut passer par le publipostage qu'on verra dans une autre leçon, Inch'Allah. Sur ce, je vous